Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 1. Katie. Je ne voulais pas m'incruster à cette réunion. J'avais l'intention de frapper avant d'entrer comme n'importe quelle personne civilisée. Max avait d'autres plans. D'une part, c'était un chien, et d'autre part, il savait qu'on allait rendre visite à ma meilleure amie, Davy. C'était une vraie bombe, et Max adorait les filles sexy. Il jeta un coup d'œil à la porte de son bureau, qui était entr'ouverte, et fila droit devant, sa grande queue humide remuant, faisant sursauter quelques collègues de Davy au passage. « Je m'en occupe !» criai-je, en plongeant après lui, mais il avait déjà ouvert la porte. Le temps que je le rattrape, mon chien noir, rebelle, secouait sa fourrure mouillée par la pluie en un tourbillon d'excitation, aspergeant Davy et les 3 autres personnes présentes dans son bureau. Je fis un geste fou pour attraper son collier, et il m'échappa. Planant maladroitement sur le seuil de la pièce, je me raccrochai à la boîte de tartelettes que j'avais déballée dans le hall et je lançai un « Désolé » à ma meilleure amie. « Salut, Katie !» Davy m'offrit un sourire éclatant et tapota amicalement les oreilles de mon chien. « Max, tu es tout mouillé. » Elle me lança un regard qui disait quelque chose du genre « Contente de te voir, mais que fais-tu ?»« Salut », lui dis-je. Davy était agent artistique. Son agence représentait des mannequins et des acteurs, donc je croisais régulièrement des personnes d'une beauté absolue dans son bureau. Mais je n'avais pas l'habitude de m'incruster à ces réunions, avec mon chien mouillé et ébouriffé, vêtu de mon jean taché de peinture. « Désolée pour mon chien. Viens, Max !» Je lui lançai le regard « Ramène ta fraise poilue !» un regard qu'il connaissait bien, mais qu'il ignorait complètement, puisque Davy et sa jolie invitée étaient en train de le chouchouter. « Pas de problème, nous étions justement en train de terminer. » Davy me fit signe de ne pas bouger, malgré mon envie irrépressible de prendre mon chien délinquant et de me tirer de là, fissa. Je me sentais ridiculement exposée dans mon débardeur blanc que j'avais regretté d'avoir choisi environ 2 secondes après qu'il avait commencé à pleuvoir. Alors que mon ami en terminait avec ses invités, je fis le point. Oui, mon soutien-gorge violet ressortait totalement à travers mon débardeur désormais transparent. Super. Davy serra la main du mec costaud en chemise à manches courtes, et je distinguais quelques tatouages sur son bras musclé, mais ce fut à peu près tout. Mon attention était déjà portée sur l'autre type, mon instinct primaire ayant repéré son caractère sexy, avant même que ma raison ne me dise de ne pas l'observer si intensément. En plus, il me fixait. Ou du moins, ses yeux étaient bloqués sur mon t-shirt transparent. Davy se dirigea vers la porte pour faire sortir ses invités, alors je m'écartai, tenant ma boîte de tartes, essayant de me fondre dans le mur. Il venait vers moi. Grand et large d'épaules, ses cheveux bruns épais, coiffés en des vagues négligées, lui donnaient l'air de sortir d'une bonne partie de jambes en l'air. Enfin, comme si une salope chanceuse venait de planter ses griffes dans cette chevelure. Ça lui allait très bien. Il portait un t-shirt noir ajusté, à travers lequel j'aurais juré pouvoir voir ses abdominaux bien dessinés, et un jean foncé déchiré qui épousait ses cuisses longues et dures. Mon cerveau dut subir un court-circuit à un moment donné, car mon regard resta bloqué sur le paquet à l'avant de ce jean. Quand je levai le regard vers lui, ses yeux noirs, comme de la mélasse, étaient fixés dans les miens. Il s'arrêta à 30 centimètres devant moi et me dévisagea. C'était normal puisqu'il venait de me surprendre en train de le mater comme une grosse perverse excitée. Je me raclai la gorge qui était soudainement serrée. « Tarte !» lui proposai-je en soulevant la boîte entre nous, bloquant ainsi la vue sur mon soutien-gorge. « Elles sont à la cerise. » Il jeta un coup d'œil dans la boîte, où 2 douzaines de tartelettes faites maison étaient soigneusement disposées. Ma garniture à la cerise renommée, dépassant des dessus de pâte entrecroisés. Puis son regard se plongea à nouveau dans le mien. Il avait des cils d'une longueur et d'un noir jamais vu auparavant sur un homme. Des pommettes hautes, des lèvres pulpeuses et sûrement agréables à embrasser. Une mâchoire anguleuse, ombragée par une barbe foncée, comme s'il ne s'était pas rasé depuis des jours. Et ces magnifiques yeux sombres qui me couvraient et me faisaient rougir, vraiment. « Peut-être une autre fois. »
répondit-il d'une voix grave et sexy, faisant naître des sensations dans mon corps qui n'avaient pas été titillées de la sorte depuis un temps fou. Je remarquai que quelque chose cliquetait contre ses dents alors qu'il m'offrait un sourire discret, mais qui me fit fondre littéralement. Un piercing? Non, un bonbon en fait. De la cannelle. Son haleine sentait la cannelle. Je lançai un coup d'œil à Davy. Les autres et elle étaient dans l'embrasure de la porte et nous regardaient. Max, toujours aussi opportuniste, renifla la main du type le plus sexy du monde alors que je restais là, hébétée. Je remarquais les grosses bagues en argent sur ses doigts tandis qu'il caressait les oreilles veloutées de mon chien et le tatouage sur son poignet. Une paire d'ailes sombres enroulées autour de son avant-bras puissant. « Viens, Max !» Je tirai mon compagnon à poil en arrière pour que le type puisse passer. « Désolé, il vous aime bien. » Normalement, Max préférait les femmes, mais je ne pouvais pas lui reprocher son attirance. Le mec le plus sexy de la planète ne dit pas un mot. Il n'en eut pas vraiment l'occasion avant que la charmante Davy n'intervienne et les conduise tous les trois jusqu'à la porte. Je posai ma boîte de mini-tartes sur le bureau de mon ami, me sentant comme soufflée par le vent, comme si je venais de sortir d'une tempête plutôt que d'une légère brume de Vancouver. Vraiment, une fille devait être prévenue avant qu'un type aussi sexy ne lui fasse subir un balayage de haut en bas si érotique. Lui avais-je vraiment proposé une tarte? De la tarte aux cerises? Oh, putain de douceur! Je fis coucher Max en une boule obéissante sur le tapis, sur le bureau, et lui ordonnai de ne pas bouger quand Davy revint, fermant la porte derrière elle. « Je sais !» s'exclama-t-elle. « Trop sexy, pas vrai ?» Ouais. Mais je savais que je ne devais pas répondre honnêtement à cette question. La dernière fois que je m'étais renseignée sur un mec séduisant que j'avais aperçu dans le bureau de ma meilleure amie, elle s'était chargée de nous arranger un rendez-vous à l'aveugle. Et quand un mannequin hyper sexy se fait piéger avec quelqu'un qu'il pense être un mannequin féminin tout aussi sexy, mais qui s'avère être une fille ordinaire, les choses ne se passent pas bien, du moins pour la fille ordinaire. Heureusement, Davy n'attendit même pas ma réponse. « D'où Jésus, Katie !» Elle s'approcha, une tasse de café dans chaque main. « C'est quoi ce bordel ?»« Je sais, Max s'est précipité dans ton bureau. »« Pas ça !» Elle me fit un air câlin sans contact, puis fixa ma poitrine. « Tu ressembles à un rat noyé libidineux. Ne connais-tu pas cette chose que l'on appelle parapluie ?» J'avais les mains pleines. Davy se renfrogna. « Ne me dis pas que tu as fait du skateboard sous la pluie. Je déteste quand tu fais ça. » Je roulai un peu les yeux. Ma meilleure amie Glamour n'avait jamais compris mon histoire d'amour avec mon skateboard. Bien sûr, elle conduisait un SUV de luxe que ses parents lui avaient acheté et vivait dans sa propre suite dans leur maison géante. Alors elle ne comprenait pas vraiment mon sens de l'économie. Elle voyait seulement dans mon mode de transport préféré un comportement risqué. Malheureusement, ma grande sœur était d'accord avec elle. Becca m'a déjà fait la leçon quand je me suis arrêtée pour prendre les cafés. Davy posa mon latte cerise vanille sur le bureau avec un petit grognement et regarda les mini-tartes avec suspicion. « Tu as fait de la pâtisserie ?»« Juste quelques tartes. » Je m'assis sur l'une des chaises face au bureau, qui était encore imprégnée des phéromones de ce gars si séduisant. Je pris une grande inspiration, savourant les odeurs persistantes de cannelle, de cuir, et le musc léger et enivrant d'un homme propre et chaud. « Katie !»« Quoi ?» dis-je en levant les yeux sur Davy, qui me regardait d'un air accusateur. « Juste de la tarte ?»« Et quelques scones. » Elle leva un sourcil finement épilé. « Et quelques cookies, » ajoutai-je. « Quel parfum ?»« Aux pépites de chocolat. » « Bien sûr. » « Et des biscuits au beurre de noix de pécan. » Je le savais. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien. N'importe quoi. Tu as l'air... Davy me regarde de travers. Excité. Je ne suis pas excitée, montis-je. Qui ne le serait pas après s'être fait dévorer des yeux comme ça ? Ma tête était encore dangereusement privée de sang. Davy s'assit derrière son bureau.
Elle était magnifique, comme toujours. Ses cheveux noirs lissés, sa peau cappuccino impeccablement mise en valeur par un rouge à lèvres rouge velouté. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.